Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Dans un contexte où l'acquisition de terres viticoles devient un défi majeur dans bien des régions, Julie Yagunt et Antoine de Biastre ont pu s'établir sur les terroirs de Puisseguin-Saint-Émilion grâce au soutien de l'association Terre de Liens, une structure qui œuvre pour l'acquisition de terres agricoles afin de les soustraire à la spéculation. Grâce à elle, l'aventure du domaine des 4 Vents a ainsi pu démarrer. Domaine des 4 Vents, Julie Yagunt, Antoine de Biastre, un nouveau modèle. Antoine ? Oui. Bonjour, désolé de vous amener de la pluie, mais peut-être que la pluie est une bonne nouvelle pour vous. On est plutôt content de la prendre, là on l'attendait depuis quelques semaines là, et c'est pile au bon moment, on est plutôt content, c'est parfait. À quelques jours, quelques petites semaines des vendanges, c'est vraiment particulièrement intéressant d'avoir ces pluies, ces orages de fin d'été. Ouais, c'est très important, ça va favoriser la maturité du raisin. Et puis oui, nous on est clairement à quelques jours, là on va commencer avec le pétillant naturel la semaine prochaine. Donc ça va permettre de faire un petit peu gonfler les raisins, on va gagner un petit peu en volume, on va affiner un peu les peaux, ça va aider, ouais. Même à quelques jours des vendanges. Pour les rouges un petit peu plus concentrés, où on va aller chercher un petit peu d'extraction, on n'y est pas du tout, c'est dans un mois. La plante a le temps d'assimiler l'eau et ce sera parfait. Ouais. Des années comme 2022 où il n'y a pas eu de pluie du tout avant les vendanges, on note clairement une petite baisse de rendement à cause de la sécheresse. Et là, des pluies juste avant les vendanges, comme ça, un petit mois avant, c'est parfait, ça fait regonfler les baies. Alors même si évidemment c'est inquantifiable, mais 3-4 jours de pluie, comme ça peut vous apporter combien de production en plus ou en termes de rendement On peut gagner 10, 15, jusqu'à 20% sans problème en prenant... Alors on compte plutôt en millimètres, nous les agriculteurs, mais si on prend 20-30 millimètres là, dans la semaine, ça va clairement favoriser les rendements de cette année. Ouais. Bon, alors même si la pluie est bienvenue, je suis prêt à aller à l'abri quand même. Et je me réjouis pour vous que vos rendements augmentent, mais être à l'abri c'est bien aussi. Donc vous êtes un tout nouveau visage, donc avec votre compagne sur Puisseguin-Saint-Émilion ? Oui, tout à fait. On s'est installé en 2020, donc là ce sera notre 5e vendange. Donc on s'est installé avec l'association Terre de Liens. Donc on est en bio, on fait des vins naturels. On essaye de diversifier un petit peu nos produits et faire des vins qui sortent un petit peu de ce qui se fait chez nos voisins. Vous êtes natifs de la région, tous les deux ? Pas du tout. Moi, j'ai des origines bourguignonnes et Julie, elle est nîmoise. On s'est retrouvés ici, en fait, en BTS viticulture-œnologie, il y a 15 ans maintenant, à Blanquefort. Suite à ça, on a évolué ensemble, un peu dans la région bordelaise, et ensuite on est parti à la découverte un peu d'autres terroirs, dans les Côtes-du-Rhône, et aussi en Nouvelle-Zélande, pour faire du blanc, notamment dans la Marlborough Valley. Compte tenu de vos racines à tous les deux, Gard, en Bourgogne, alors je ne sais pas de quelle partie de la Bourgogne vous êtes, mais ce sont 2 terres où on a de la vigne, évidemment. Oui, complètement. Mais le fait d'avoir fait nos études ici, on a créé notre réseau, nos amis sont ici. On s'est posé la question quelquefois de descendre dans le sud, dans les Corbières notamment. Ça a failli se faire. Finalement, on est retourné près de nos amis et notre réseau de copains viticulteurs aussi avec qui on a étudié. Donc vous avez fait les mêmes études tous les deux, strictement ? Non, Julie a fait de la communication avant ses études. C'est des études qu'on a repris plutôt sur le tard. Et moi, j'avais plutôt un peu baroudé à l'étranger, en Angleterre, en Espagne, avant de reprendre mes études vers 23-24 ans. C'était vraiment travailler dans ce milieu-là qui nous plaisait, et de fil en aiguille, à force de travailler dans différents domaines, on n'avait pas le dernier mot, on ne pouvait pas mettre le point final à quelque chose. On a eu envie de sortir nos propres vins et de faire nos décisions, que ce soit des dates de vendange jusqu'à le fait d'être en vin naturel. C'est ça qui nous a vraiment motivés à le faire, et c'était quelque chose qui nous
Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.